Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Nous continuons notre étude sur le thème du leadership de qualité. Et ce matin, nous allons parler de Néhémie comme modèle. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde fidèles à lui, qu'il renouvelle en nous l'intelligence et la sagesse et qu'il nous accorde ce matin les capacités surhumaines pour pouvoir comprendre ce qu'il veut nous enseigner une fois de plus encore. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans Néhémie, le chapitre 1, le verset 2 au verset 7. La Bible déclare: Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans les murailles de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'ai entendu ces paroles, ces nouvelles, je m'assis et je mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais, je priais constamment devant le Dieu du siècle. Je suppliais à Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs péchés, car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. En tant que leader bien-aimé, rempli du Saint-Esprit, alors que sais-tu dans des temps comme celui-ci, ce que tu fais, si ce que tu fais est une œuvre qui emmène l'accomplissement du plan divin? Ne sous-estime pas ce que tu fais en ce moment, peu importe ta situation actuelle. Alors qu'il était encore en exil à Babylone, il pouvait se considérer dans une position d'esclave, il pouvait se considérer dans une position de ruine, dans une position de faiblesse. Mais Néhémie n'a pas regardé sa position, n'a pas regardé sa condition. Il a élevé la voix et il a pris à cœur la chose. Il a commencé son ministère par des prières d'intercession pour son peuple. De même que Daniel qui priait constamment pour Israël et suppliait Dieu d'avoir miséricorde de lui et de lui permettre de retourner dans sa patrie, bien qu'il était dans une terre étrangère. Tu es un instrument que Dieu utilise pour accomplir sa gloire. Tu rencontreras des obstacles, c'est sûr, sur ton chemin. Tu croiseras le chemin des gens méchants. Tu connaîtras l'opposition, la ruine, tu connaîtras l'humiliation, tu connaîtras l'opprobre, la honte. Mais si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Parce que c'est le Seigneur qui t'a appelé, c'est lui qui t'envoie, c'est lui qui t'a destiné et c'est lui qui te couronnera de gloire. Néhémie 2, le verset 20, nous connaissons ce qui s'est passé dans ce passage. Néhémie a été opposé aux gens qui ne voulaient pas qu'il puisse reconstruire la muraille. La vie de Néhémie a beaucoup de choses à nous apprendre sur la manière de restaurer et de maintenir notre relation avec Dieu. Un leader a la compassion des âmes qui périssent, il a le sens d'initiative, il prend des engagements pour les choses qui lui tiennent à cœur. Il n'attend pas qu'on lui demande de faire certaines choses, mais il constate et fait en se confiant avant tout en Dieu. Plusieurs attendent que tu te lèves pour que la gloire se manifeste dans leur vie. Tu es une lampe pour ta famille, un lampadaire pour ton pays, une source de bénédiction pour ton église et ton entourage. Sois conscient de ton appel et lève-toi pour faire ce que Dieu te demande de faire. Ne sous-estime pas l'œuvre de Dieu, que tu sois enseignant, que tu sois mère de famille, que tu sois père, que tu sois grand frère, que tu sois pasteur, qui que tu sois. Ce que tu fais en ce moment est une œuvre que le Seigneur a besoin pour emmener quelqu'un à lui, pour accomplir une œuvre. Que tu sois chauffeur, peu importe, ne sous-estime pas le travail que tu fais, ne sous-estime pas ton appel. Le Seigneur ne peut pas nous appeler tous à la prédication ou à chanter, mais tout ce que nous faisons est une œuvre qui emmène la gloire de Dieu. Demeure loyal envers tes aînés, les personnes placées au-dessus de toi, tes parents, ton pasteur, demeure loyal et humble. Et c'est l'une des choses qui t'emmènera dans les hauteurs. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne de saisir sa grâce dans le leadership qu'il a placé dans ta vie. Sachant que chacun de nous est leader parce que nous sommes pour chacun grand frère, grande sœur, maman, papa, pasteur, professeur, président, ministre. Chacun de nous a un rôle à jouer et alors chacun de nous est leader. Il est question de rentrer dans son appel, de savoir le couloir là où Dieu t'a placé et de courir sans pourtant brûler les étapes.
Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.